Bonjour à tous, bienvenue dans le cinéma de Julien pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais proposer un film qui est sorti aux États-Unis, donc Demolition Man. Donc Demolition Man en fait c'est un film futuriste en fait donc avec Sylvester Stallone qui joue en fait un flic et avec le méchant donc Wesley Snipes. Deux acteurs en fait qu'on ne présente plus, hein, Stallone pour avoir joué dans les Rocky, les Rambo, enfin, etc. Et Wesley Snipes pour avoir joué dans les Blade, enfin voilà, Passager 57, Drop Zone, enfin un acteur très très connu. Et après une actrice féminine qui joue aussi une flic dedans, donc c'est Sandra Bullock. Donc Sandra Bullock aussi qu'on ne présente plus, hein, c'était l'actrice phare avec Julia Roberts dans les années 90. Donc un film futuriste quand même assez bien fait, un des meilleurs des années 90 avec Time Cop de Jean-Claude Van Damme. Donc un film super connu, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plutôt vous parler un peu de ce qui était autour du film avec des petites anecdotes, etc. Parce que le film en fait, l'histoire est assez simple, hein, c'est un flic qui est congelé dans les années 90-2000 et en fait ils vont le décongeler dans le futur. Et lui, il va arriver dans un monde en fait complètement différent et il va se faire aider par Sandra Bullock qui elle joue une flic qui est vraiment obsédée par justement les années 90-2000. Et donc ils vont faire équipe pour arrêter un autre méchant qui s'est échappé de cette prison justement cryogénique qui est joué par Wesley Snipes. Donc je vais vous raconter un peu quelques anecdotes. Donc déjà en premier lieu, ce film devait avoir des acteurs complètement différents. Donc au départ en fait les acteurs en fait devait être en fait Steven Seagal pour le rôle de Stallone et Jean-Claude Van Damme en fait pour le rôle de Wesley Snipes. Donc vraiment acteurs complètement différents. Au final ça s'est pas fait. Donc ils ont choisi en fait Sylvester Stallone qui lui en fait au départ voulait comme méchant Jackie Chan qui dans les années 90 se explosait au box-office. Et Jackie Chan a refusé car il ne voulait pas jouer le rôle d'un méchant, il voulait rester dans les rôles où il joue le gentil en fait, voilà. Et donc lui en fait s'est après penché sur Wesley Snipes. Donc voilà beaucoup d'acteurs différents. Donc le film aurait pu être tourné par Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Je ne sais pas si sur le même rendu, mais donc voilà. Et l'actrice aussi féminine devait être jouée par Laurie Petty. Donc Laurie Petty en fait a été connue pour avoir joué un an avant dans Point Break avec Kenny Reeves et Patrick Swayze. Et pour finir, après quelques jours de tournage, en fait, ils l'ont remplacé par Sandra Bullock, qui était l'une des actrices phares des années 90, comme je vous disais avec Julia Roberts. Donc voilà, donc déjà une anecdote quand même que peu personne ne savent, parce que c'est vrai que les castings, on ne s'intéresse pas trop au casting qui devait être, mais c'est vrai que c'était super intéressant, parce que c'était quand même tous des immenses stars. Donc voilà, donc une petite anecdote, c'est au niveau des Pizza Hut. En fait, les restaurants dans le futur sont que des Pizza Hut. Et au début, ça devait être une marque de tacos par contre. Et en fait, ils ont mis Pizza Hut parce que la marque de tacos n'était pas assez connue en fait à l'international. Donc ils ont pris plutôt une enseigne qui était super connue pour que tout le monde s'identifie. Alors une autre petite anecdote aussi sur ce film, donc c'est aussi le passage où il entend que Schwarzenegger en fait est devenu président des États-Unis, alors qu'à la base en fait étant autrichien de naissance, il ne peut pas être président des États-Unis. Donc elle lui explique qu'il y a eu un changement dans la constitution et qui fait qu'il a pu être président. Donc voilà, alors elle lui dit à votre époque il n'était pas acteur. Et en fait c'est un clin d'œil en fait à Ronald Reagan qui a été président dans les années 80 alors qu'il était acteur avant. Et en fait, ce qui rajoute encore maintenant à ça, c'est que comme Schwarzenegger est devenu vraiment en fait gouverneur de Californie, on se dit que c'était un truc un peu prémonitoire, donc c'est assez drôle à entendre. Et après, il y a aussi une petite anecdote aussi que vous n'avez sûrement pas remarqué, c'est qu'au début en fait du film, quand il fait exploser l'usine, il se fait engueuler
par son supérieur, qui est en fait le même supérieur que dans Les Armes Fatales. Donc avec Mel Gibson et Danny Glover, en fait c'est le même commissaire, enfin, ou capitaine ou lieutenant, n'importe. Voilà, et on voit que donc ils sont engueulés par lui. Et après dans le film, je vous mettrai la photo, il y a une affiche en fait dans le bureau de Sandra Bullock, il y a une affiche en fait de L'Arme Fatale, donc je vous mettrai la photo. Donc vous voyez, c'est un petit rappel en fait du film, avec voilà, et c'est assez intéressant, et ça il faut vraiment le voir pour regarder. Et après il y avait aussi la fameuse scène avec les 3 coquillages, quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus de papier toilette dans les toilettes et qu'ils servent maintenant des 3 coquillages. Et pendant des années, même encore maintenant, on se dit mais comment on se sert des 3 coquillages, donc c'est assez drôle. Donc un film assez bien fait, en plus il traite quand même de problèmes qui sont même maintenant dans notre société encore valables, hein. On voit que même si là il pousse à l'extrême avec on ne peut pas manger de viande, etc., on voit que dans le monde de maintenant on nous interdit de plus en plus de choses, donc voilà. Et on voit que ce qui parle aussi des riches en fait qui poussent tellement et qu'ils en ont tellement rien à foutre des gens du peuple entre guillemets, qui les ont poussés tellement bas qu'ils vivent dans les sous-sols. Et on se dit que nous on n'est pas encore là, mais ça y prend le chemin. Donc c'est un film assez intéressant sur ce point de vue là, parce que c'est un film qui a quand même 25 ans pardon. Donc c'est assez intéressant à regarder. Donc je vous mets des photos du film et la bande-annonce. Et si tout ça continue à vous plaire, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner. Et on se reverra rapidement dans le cinéma de Julien pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt. Du producteur qui vous a donné Piège de cristal et L'Arme Fatale. À la fin d'un siècle ravagé par la violence, une société d'ordre parfait verra le jour. Les criminels seront congelés et reprogrammés dans des prisons cryogéniques. Toute agression ou tout comportement déviant sera éliminé. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps, c'était le pire des tueurs. Je vais m'éclater, je vais tout bousiller. Mais en l'an 2032... Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique et nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette situation. Au cœur d'un monde de paix et de calme... Comment a-t-on fini par arrêter ce monstre de Simon Phoenix au XXe siècle? Il aura suffi d'un seul homme, John Spartan, Demolition Man. La condition de votre libération et votre réintégration au sein du SAPD avec pour mission immédiate la capture de Simon Phoenix. 2 ennemis mortels, venus d'un autre temps, vont s'affronter dans un futur qui n'est pas assez vaste pour eux deux. Je rêve de te tuer depuis 40 ans. Alors rêve toujours. Cette panoplie de comportements barbares était inacceptable même à votre époque. Oui, mais ça marchait. Si tu veux vraiment m'arrêter, faudra que tu m'ouvres les tripes pour m'arracher le cœur. Ouais. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man.